Je lis la Bible et la Bible me dit, dans le livre de Jean, Jésus dit, j'ai fait pour toi, Père, maintenant c'est à ton tour de faire pour moi. Ce que vous devez comprendre dans le principe d'élévation, c'est que le principe d'élévation marche avec des façons de fonctionner. Dis Amen bien. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a des principes. Si tu veux que Dieu t'élève, il y a des choses que tu dois faire. La première des choses, si tu veux être élevé par Dieu, il faut que tu apprennes à élever Dieu. Donc tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'es pas prêt à glorifier celui qui est prêt à illuminer sa gloire. Oh, écoute-moi très bien. Il dit glorifie-moi afin que je te glorifie. Père, élève-moi afin que je te lève. Écoutez, il cherche tes adorateurs. Il dit, là, arrivé où le véritable adorateur va m'adorer en esprit et en vérité. Il ne veut pas regarder les situations, les circonstances. Si Dieu est élevé, tu seras élevé. S'il n'est pas élevé, tu ne seras pas élevé. Ce n'est pas l'adoration de ton voisin qui va t'élever, mais c'est l'adoration qui sort de toi-même. Ton voisin ne va pas adorer pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour élever Dieu? Le mot merci ne sort pas dans nos bouches comme ça. On doit apprendre à dire merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci papa. Merci Daddy. C'est plus qu'un million de prières. C'est plus que Seigneur, je veux voir l'argent. En vérité, on entend des gens dire, moi j'ai pris 2 heures. Moi j'ai pris 3 heures. Quand tu pries 2 heures, 3 heures, tu pries pour quoi? Tu pries pour ton voyage. Tu pries pour ta maison. Tu pries pour les choses que tu veux avoir. Ça n'intéresse pas trop Dieu. Je veux des gens qui vont se lever. Pour commencer à l'Ukoskadabra. Pour commencer à entrer dans l'intimité de Dieu. Pour commencer à élever Dieu. Pour commencer à encenser Dieu. C'est là Dieu va dire tu m'intéresses. Mais quand tu pries pour tes intérêts, tu n'intéresses pas encore bien Dieu. Parce que là c'est lui qui doit répondre. Mais quand tu pries pour élever Dieu, tu intéresses Dieu. Parce que là c'est toi qui réponds. Hey! Le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour t'élever, il faut élever Dieu. Amen. Il faut élever Dieu. Amen. Et quand tu élèves Dieu, tu utilises l'adoration. Le deuxième point qui est extraordinaire, c'est tout simplement, il faut honorer l'onction. Il faut honorer l'onction. Yes. Quand on prend Matthieu 10, verset 41, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. On comprend tout de suite que je veux voir la gloire, oui, je veux t'élever, oui. Est-ce que je suis prêt à tout simplement honorer une onction? Ce n'est pas parce que tu viens là devant l'homme de Dieu que l'homme de Dieu prie pour toi que tu l'as honoré. Est-ce que tu honores l'onction là dans ton cœur? Dans ton âme, dans ton esprit? Ta façon de respecter l'onction qui va te bénir, c'est cette façon-là qui va qualifier la bénédiction que tu auras. Si tu veux t'élever, il faut élever l'onction par laquelle Dieu va passer pour te bénir. Donc quand tu veux recevoir, quand tu veux t'élever, Dieu ne descend pas directement pour te bénir, il peut le faire, mais Dieu passe par un canal. Il y a des gens qui disent, moi je préfère respecter Dieu. Mais quand tu respectes Dieu, et quand tu honores Dieu, et que tu ne veux pas honorer un homme de Dieu, comment est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas combattre quelqu'un de qui tu veux recevoir quelque chose. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas combattre une onction qui te bénit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir d'une onction que tu méprises. Écoutez, il y a des choses qui sont entre toi et Dieu. Mais Dieu va te juger en fonction. Il y a des choses pour lesquelles l'homme de Dieu ne saura jamais. Mais dans ton cœur, Dieu sait comment est-ce que tu considères l'onction. Quand vous appliquez ces 2 systèmes, je dis on est sur le point d'être élevé.